Dominique Noël, simple citoyen. Je me pose la question de savoir finalement quel est l'ennemi numéro un, l'ennemi public numéro un des libertés. C'est une question que j'aurais posée à Bruno Cassio, parce que avec toutes ces années passées à écrire les textes des Guignols, il a eu souvent l'occasion d'y répondre. Donc Bruno, quel est ton ennemi? Quel est notre ennemi? Le seul ennemi, c'est nous-mêmes. Le seul ennemi, c'est de laisser faire en permanence. Le seul ennemi, c'est de noyer et de diluer tout discours dans un discours dominant, ce que fait un préfet par réflexe. Il ne le fait pas méchamment, mais le discours qui est le sien est rodé à l'aune de ces milliers de discours qu'il fait chaque année et qui tournent en rond. Et quand on parle des caméras de surveillance, par exemple, qui sont une atteinte à ma liberté, personnellement, j'ai fait une série pour Canal+, sur le sujet, et un individu, il y a 30 ans, qui prenait sa voiture ou le métro pour aller chez lui, et qui revenait chez lui, était tranquille. Aujourd'hui, le même individu, faisant ça à Paris, à Londres, à New York, est filmé 300 fois, à son insu. Il y a 300 caméras qui l'ont filmé. Est-ce que c'est une atteinte aux libertés? Non, parce que effectivement, c'est fait pour protéger. On s'est rendu compte lors d'attentats que ça ne protégeait pas. Ça permettait éventuellement de retrouver les mecs qui s'étaient fait sauter la gueule dans l'attentat. Mais ça ne protège en rien. Que les délinquants se sentent mal parce qu'il y a des caméras, ils s'adaptent. Un voleur s'adapte, il mettra une cagoule, une perruque, il se démerdera pour passer inaperçu vers les caméras. Les seuls que ça gêne, c'est nous. Moi, personnellement, ça me dérange d'être filmé 300 fois par jour. Alors qu'on a à peu près la preuve que ça ne sert pas à faire baisser la délinquance, ça sert parfois à retrouver ceux qui ont commis certains actes et qui ne sont pas les plus malins. Donc ça ne sert pas à grand-chose. La technologie le permet. Cette technologie, elle arrive à un État et il se dit, l'État, qu'est-ce que j'en fais? Je m'en sers ou je ne m'en sers pas? Pourquoi ne s'en servirait-il pas? Moi, j'ai été, par exemple, peut-être que vous le savez, espionné dans le cadre de mon travail. On a lu mes mails, on a écouté mon téléphone, on m'a suivi, on m'a pris en photo avec ma famille. J'aurais échappé à rien de tout ça, sauf les photos, s'il n'y avait pas eu la technologie. Pour savoir à qui je parlais quand je montais un syndicat, eh bien, on a lu les mails et on a suivi mon téléphone. C'est la technologie qui le permet. Est-ce que les gens ne l'auraient d'eux-mêmes pas fait si on n'interdisait pas de le faire? On est bien obligé d'avoir des instances de régulation et de gens qui surveillent et qui ne soient pas du monde politique. Parce qu'il faudrait que vous ne soyez pas des êtres humains, mais des gens totalement parfaits. Or, si on élisait que des gens parfaits, ça se saurait. Donc on est bien obligé à un moment, pour répondre à ce qui, moi, m'opprime et m'oppresse, assez peu quand même, je veux dire, c'est très relatif, mais effectivement, les caméras, ça m'oppresse. Je ne suis pas noir, je ne suis pas arabe, je sono italiano da prima generazione. Je suis la première génération d'Italiens qui est arrivée en France, mon père était encore italien. Je sais que mon père me racontait que... Pardon, ça c'est mon père, c'est dit donc. Alors, on parlera après. Et donc après, mon père m'expliquait qu'effectivement, c'était les salariales qui venaient déjà pitié le pain des portugais polonais à l'époque, je crois qu'ils venaient pitié le pain. Ensuite, il y a eu d'autres styles d'immigration. Aujourd'hui, moi j'ai posé la question, puisque personne ne veut répondre sur la population carcérale, est-ce qu'il y a plus de Noirs et d'Arabes en prison? Oui. Il y en a beaucoup plus de Noirs et d'Arabes en prison. Et quand Éric Zemmour dit ça, il ne fait qu'énoncer une réalité. Par contre, ce qu'il dit est le début d'une discussion. Pourquoi y a-t-il plus de Noirs et d'Arabes en prison? C'est le début, ce n'est pas une conclusion. C'est un départ de discussion et de débat. Est-ce qu'il y en a plus dans la grande délinquance des Noirs et des Arabes? Il y en a très très peu dans la haute finance qui vont en prison parce qu'ils sont noirs et arabes. Donc le problème économique doit un peu jouer. Je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas vraiment toutes les statistiques, hein, mais je sens assez bien qu'un tireur de téléphone bosse rarement dans une banque. Donc oui, on doit se poser la question de qu'est-ce qui mène toute une population à commettre des petits délits. Ce sont des délits très très petits. Voler un téléphone portable, c'est vrai que bon, on bouscule, il y a violence aux personnes, on arrache, on bouscule, la personne tombe, elle n'a plus son téléphone portable. Ma fille, ça lui est arrivé 3 fois. Est-ce qu'elle est très traumatisée? Elle est très énervée surtout. Mais traumatisée, non, elle dit bon, ça va, j'ai pas eu mal, c'est rien, mais j'en ai plein le cul, merde, ça m'énerve, on me vole mon téléphone portable. Oui, c'est un problème, mais c'est un problème de petite délinquance. Les gens qui sont en prison, c'est de la petite délinquance. Dès qu'on passe à la grande délinquance, quand on commence à passer au braquage, on tombe déjà sur une population plus organisée, qui vient plutôt des pays de l'Est en ce moment. Hein. Et puis quand on commence à taper dans la très très haute
délinquance, c'est-à-dire la délinquance financière, celle qui paye les sous-marins, qui amènent la drogue et qui les aident, parce qu'il y a des politiques derrière. Il y a un sous-marin, il ne se balade pas comme ça, s'il n'y a pas des gens derrière qui permettent aux sous-marins de se promener. Il faut bien l'acheter, le sous-marin. Donc la très très haute délinquance, ils sont tous blancs et ils ne sont jamais en tôle. Monsieur Gassiot, sur la forme, on dirait presque un préfet. Hein. Sur le temps? Sur la forme, j'ai dit, pas sur le fond. Parce que là, j'ai l'impression, j'essaye d'être poli, mais je peux être très différent si vous voulez. Il y a un tour extérieur, rien n'est perdu pour vous.